Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On attaque une nouvelle semaine. On se retrouve de manière hebdomadaire pour faire le point de nos deux actifs préférés, le Bitcoin, l'or. Je vais vous dire pour moi quelles sont les meilleures opportunités, qu'est-ce que je vois sur le marché et tout simplement qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Donc déjà, côté Bitcoin, on n'a rien fait du tout cette semaine. Ok, donc ce que vous voyez vraiment ici, c'est l'open. C'est l'open de lundi dernier. On est toujours sur ce range qui est infernal. Il se passe pas grand chose. Et en fait, même si on dézoome, ok, et qu'on se met en 4 heures sur le daily, voilà, on est toujours sur le range depuis fin novembre, début décembre. On est toujours sur ce même range. Alors, on a eu une petite poussée avec l'arrivée de Trump. Et voilà. Donc, ce range, c'est quelque chose qui est ultra fréquent en crypto. Hein. Si on dézoome un peu nos graphiques, on avait eu aussi un range sur les périodes d'été, on avait eu aussi un range, etc. Tout le temps, le marché a besoin de réaccumuler dans les ranges. C'est des accumulations d'ordre, des traders qui réouvrent, qui réinjectent des positions. Et donc, tout le temps, le marché, pour ensuite décaler, a besoin de ces liquidités. Donc, je vous expliquais hier, la semaine dernière, qu'on était revenu sur cette OB qui était intéressant. On a eu une belle réaction. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a qui avaient réussi à prendre le trade. Félicitations à vous. Là, on revient sur un OB, mais voilà, on voit vraiment que le mouvement est baissier. On voit vraiment que le price action est baissier et que pour le moment, il y a plus de vendeurs. En plus de ça, vu que cette OB a déjà été touchée, a déjà été mitigate, et ben les probabilités pour qu'il fasse encore une fois office de support sont beaucoup plus faibles. Donc clairement, moi je continue à acheter le marché. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé ce lot, je continue à avoir une vision acheteuse, mais je vais pas chercher les étoiles, ok. C'est-à-dire que je vais pas chercher ces poches de liquidité, je vais pas chercher des nouveaux plus hauts. Non, ok. Je fais vraiment des achats, je TP sur le haut de range et c'est tout. Parce que pour le moment, on est ultra indécis. Tant qu'on cassera pas soit ce plus bas, soit ce plus haut, voilà, on est toujours dans la liquidité interne à la structure. Et tant qu'on est dans cette liquidité interne, eh ben, c'est des manipulations. C'est ce qu'on a vu. Hein. Et là, vraiment, je m'en suis bien sorti la semaine dernière, moi, sur le Bitcoin. J'ai eu de la chance. Mais bon, voilà, c'est un range. On vient créer une zone de support qu'on vient liquider. On vient créer une résistance qu'on vient liquider. Ici, on va faire un OB qu'on vient liquider. Bref, c'est juste liquidation sur liquidation. C'est normal, c'est une accumulation, ça sert à ça. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette accumulation, ça va être dur de trouver une direction. Cependant, on a mercredi les CPI aux États-Unis, donc les chiffres de l'inflation. Pour le coup, c'est encore une fois un indicateur sur les politiques monétaires que vont mettre en place la Fed. Et je m'attends, moi, à ce qu'on ait lundi, mardi, un Bitcoin qui range, okay, qui reste dans son range sans forcément décaler. Par contre, mercredi, qu'on puisse prendre notre direction et avoir une grosse fin de semaine de prévu. Côté Gold, bon, Gold, lui, c'est tout l'inverse. Il a poussé, c'est complètement extraordinaire. On a ouvert là, semaine dernière. La poussée qu'on a eue, elle est juste dingue. On a pris 7, quasiment 2,53%. 710 pips, c'est juste complètement fou. J'avais une zone d'achat dont je vous parlais la semaine dernière, on n'est pas revenu dessus. Et voilà, très gros price actions haussier. Ceux qui sont sur mon groupe Telegram, je vous ai fait un débrief de moi, qu'est-ce que je pensais. En fait, ce qui est très dur, c'est qu'actuellement, c'est un peu ce qui se passait sur février 2024, c'est qu'on a ces grosses poussées, et dans ces grosses poussées, le price action est tellement fort, il y a tellement d'acheteurs qu'on n'a quasiment aucun retracement, très dur de se positionner. Par contre, dès qu'il y a un retracement, comme ce qui s'est passé sur la journée de jeudi, ok, dès qu'on a un retracement, le marché retrace tellement fort que finalement, les zones d'achat qui étaient bonnes, ok, donc des order blocks, etc., viennent être explosées. Moi, j'avais une belle zone d'achat qui était ici, voilà, je me suis fait sortir. Parce que là, pour le coup, on est sur des niveaux, on est sur des plus hauts. Ok, je vous rappelle, hein, si je me mets en weekly, le marché n'a jamais travaillé ces niveaux. Ok, on est sur des plus hauts historiques. On n'a jamais vu ça. Et donc forcément, on a des mouvements qui sont un peu irrationnels. On n'a pas un price action aussi propre qu'on pourrait avoir sur un marché qui est normal parce que clairement, là, ce qu'on vit, c'est historique sur le gold. Cependant, moi, je reste tout le temps acheteur. Vendredi, j'ai acheté et je vais continuer à acheter le marché. Je vais continuer à acheter le marché tant qu'on n'a pas un retournement. Pareil, j'attends aussi mercredi pour prendre des gros trades. Tant qu'on n'a pas un retournement, continuer à acheter. Et le niveau logique, le niveau psychologique, c'est les 3000 $. Ok, c'est les 3000 $. Donc, pour moi, alors vous savez à chaque fois, hein, si tout le monde pense que ça va aller à 3000 $, le marché s'arrête un petit peu avant. Et pour moi, on peut avoir, tant qu'on n'a pas de retournement, ok, un gold qui va grimper tout simplement sur les 3000 $. Aussi simplement que ça. Et sur ce niveau psychologique, ensuite potentiellement se retourner. Ce ne serait pas quelque chose qui me choque. Et c'est ça aussi la chance qu'on fait quand on fait du trading. C'est que là, actuellement, voilà, c'est comme pour le Bitcoin. Beaucoup disent, est-ce que tu penses qu'il faut que j'investisse sur l'or? Est-ce que tu penses qu'il faut que j'investisse sur le Bitcoin? Est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille... Les gars, voilà,
disclaimer, je suis pas conseiller financier, etc. Mais si vous décidez d'acheter l'or maintenant, vous l'achetez clairement au plus haut. Vous l'achetez clairement au plus haut. C'est comme si vous achetez un iPhone 5 000 euros alors qu'il coûte 2 000 euros. Ok. C'est juste que vous et donc c'est ça qui est bien en faisant du trading, c'est que nous on s'en fout. On s'en fout que le marché soit à son plus haut. Limite, c'est mieux parce qu'on a encore plus de volatilité, forcément plus d'opportunités. Et donc voilà. Clairement, continuez la poussée. La grosse annonce attendue cette semaine, elle est mercredi. Donc souvent, vous le savez, sur les annonces, ça se passe quelque chose comme ça. Donc on a un lundi qui manipule. Souvent, le lundi, c'est en plus un lundi qui manipule. Mardi, c'est plus ou moins la même chose. On va avoir un mercredi plat. Et ensuite, à partir de mercredi, on va pouvoir prendre une direction. Donc pour le coup, là, je vais plutôt avoir un billet acheteur sur le marché. Donc voilà, je m'attends à un range sur le début de semaine avant de pousser à la hausse sur mercredi, jeudi, vendredi. Et ce que je vais essayer de faire, moi, c'est que je vais essayer sur lundi, mardi, essayer de prendre des positions, ok, pour laisser courir mon trade et profiter du mouvement. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est ultra fort à faire. Je déteste m'exposer en pleine annonce économique parce que personne ne travaille ici à la Fed, personne ici ne travaille aux banques centrales pour savoir quelle va être l'inflation. Par contre, si vous arrivez à prendre un trade lundi, mardi, que vous arrivez à sécuriser, donc vous n'avez plus rien à perdre sur le trade, vous êtes risque-free, et ben vous avez votre trade qui tourne. Si jamais le marché va dans la bonne direction, vous pouvez profiter d'un gros mouvement avec un trade, un take profit qui est ouvert. Donc voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain récap. N'oubliez pas votre fusée, n'oubliez pas votre petit cœur, n'oubliez pas votre petite flamme. Ça me soutient, ça soutient l'équipe qui est derrière. Et puis très bon training à vous les amis, faites attention, gérez votre money management comme d'habitude, vous le savez.